Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et c'est toujours l'hiver. Ouais, bon, ma foi, hein. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, hier, au fait, petit aparté, parce que aujourd'hui, je vous présente la vidéo sur la reine Elisabeth. Justement, qui est-elle? Eh ben, c'est moi qui vais vous le dire. Même si vous avez vu la série The Crown, ils ne disent pas tout. Il y a aussi le destin. Ils mettent pas la mort de la reine, même si il y a le pressenti dedans. Ça ne va pas jusque-là. Mais s'il y a plein de vidéos qui tournent sur YouTube avec la reine, moi, je vous le dis en direct, c'est pas des vidéos montage, ça sera des choses réelles. Voilà. Qui est-elle? Mais en aparté, mon mari m'a fait dire que hier, je suis allée à Super U avec lui et je n'ai pas fait de haul course. Alors oui, j'avais été à Carrefour juste avant, mais je vous préviens, prends du popcorn, mangeant parce que cette vidéo va durer 1 heure. Je plaisante, hein, même si elle dure plus. Écoute, est-ce que c'est mon choix? Oui. Non, mais ce que je voulais vous dire, attendez, je reviens. Je suis là. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc du coup, j'ai pas fait cette haul course de Super U parce que en fait, les garçons, quand je suis rentrée de Carrefour, les garçons sont partis au foot avec leur papa et leur grande sœur. Donc moi, je suis restée pour tout ranger, tout déballer, tout ranger de ce que je vous avais présenté. Et puis, quand mon mari il est revenu avec les garçons, il m'a dit on va aller à Super U parce que je vous avais déjà dit qu'à Super U, les nuggets étaient pas chers. Pourtant, c'est les nuggets comme mon fils, il pourrait vous le dire là tout de suite, c'est les nuggets comme McDo. Voilà, si vous aimez bien McDonald's, vous aimez bien les nuggets. Personnellement, c'est pas mon délire, mais c'est celui de mes enfants. Euh, Ils aiment plutôt manger du poulet pané que de manger du steak haché. Bon, voilà, chacun. Voilà. Bon. Et puis, du coup, je suis allée. Du coup, j'ai pris des paquets de nuggets. J'ai pris des Mexicanos. J'avais repris du Nesquik. Il y avait des légumes surgelés en promo. Attendez, je vais vous faire voir. Je vous ai ramené carrément le bac de légumes. Donc, j'avais pris du chou-fleur comme ça. Je sais pas, vous allez me critiquer parce que j'ai pris du chou-fleur surgelé. Mais excusez-moi, j'ai acheté des légumes à Carrefour, des fruits à Carrefour. C'est pas très beau. Donc j'ai dit, je vais prendre des fruits et légumes surgelés. Pas des fruits, des légumes. Sur celle-ci, si vous allez à Super U, la marque là, Paysan Breton, c'était. Alors, le prix de base à Super U, il est à 3,37, un truc comme ça. Et il y avait moins 30% sur tous les légumes de cette marque-là. Donc, celle-ci, Paysan Breton. Donc, moi, j'ai pris du trio de poivrons. J'aime bien manger ça, c'est bon. J'avais pris des brocolis. Faire ça avec du chou-fleur mélangé, un petit peu de pommes de terre, de la béchamel au four, c'est un délice. Et j'ai pris des carottes. Quand vous faites ça avec un... Ou alors si vous faites un poisson en papillote. Je m'excuse, c'est Milly qui est là. Si vous faites un poisson en papillote, vous mettez un peu de trio de poivrons, vous mettez des carottes avec un petit peu d'oignon. Ça va Milly, tu veux passer à la caméra ma poupée? C'est un délice, un pur délice en papillote. Voilà. Donc c'est pour vous dire que la marque Paysan Breton, ils font moins 30% sur toutes les gammes, leur gamme de légumes surgelés. Voilà, si vous allez à Super U. De mon côté, chez moi, il y avait ça. Voilà. Et puis les légumes, comme ça, c'est pas vraiment cher, ça coûte pas cher. J'avais pris ça, j'avais repris du lait, 2 bouteilles de lait. Et puis, j'avais pris un anti-cerne pour ma fille, Maybelline. J'avais payé 7 euros, 7,54 €, un truc comme ça.
Et j'avais repris du papier toilette, mais bon, ça vous en fichez. Voilà, c'était un petit aparté de mon haul course d'hier, parce que mon mari m'a dit, tu n'as pas fait ton haul course Super U, c'est dommage. Donc, je vous en parle ce matin, malgré que cette vidéo est basée sur la reine Elisabeth. Je reviens tout de suite. Alors, me revoici, me revoilà, me revoilou. Alors, cette vidéo est consacrée à ma reine. Voilà, ma défunte reine Elisabeth, qui est décédée il y a 2 ans, le 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Alors, pardonnez-moi, j'ai mis un peu... Je mets tous les matins, quand je fais le ménage ou quoi que ce soit. Oui, je vous raconte ma vie. Je mets toujours un petit air de fond de YouTube. Donc, c'est pas de la musique, c'est plutôt ceci. Voilà. Fort-Mahon, plage, déjà d'une, j'adore Fort-Mahon, et puis au moins ça donne la visibilité sur la mer, malgré le temps, bon je vais pas t'apprendre ce que c'est le temps, parce que le temps, je pense qu'il est comme chez moi, il est médiocre, il est pas beau. Bon bref, là n'est pas la question est, qui est-elle? Qui est-elle? La reine Elisabeth. Donc, avant d'être reine Elisabeth, elle était princesse. Donc, elle a été reine pendant 70 ans. Quand même, c'est pas rien. Même si elle avait 96 ans, pendant 70 ans, elle a été reine Elisabeth. Donc, elle est née le 21 avril 1926. Alors, son nom entier est Elisabeth Alexandra Mary Windsor. Elle est la fille du roi George VI et de Elizabeth Boyce Lyons. Voilà. Donc, je vais vous faire voir après ses parents. Elle est liée d'une tournée d'une royauté haut placée, puisque celle qui était la reine, alors il y en a eu plusieurs, mais dans nos siècles à nous, la première est la reine Victoria. Voilà. Et puis après, il y a eu la continuité. Et normalement, saviez-vous qu'elle ne devait pas être reine? Évidemment. Donc non, elle ne devait pas être reine. Elle a eu son destin basculé à cause de son oncle, le Édouard VIII, qui lui a succédé à son père, donc le roi George V. Quand le roi George V meurt, automatiquement le premier aîné de la famille, donc c'était Édouard VIII, a passé directement au roi. Sauf que lui, il n'avait pas d'enfant et il avait une femme qui était Wallis Simpson. Mais elle, qui est-elle? Elle faisait partie des nazis. Elle aimait beaucoup le nazisme et Hitler. Elle était mariée plusieurs fois, donc le tout réuni, ils étaient ensemble. Et puis, d'un seul coup, comme ils n'ont pas eu d'enfant, il a préféré... Alors lui, il n'est pas resté longtemps, roi, bien évidemment, il n'a pas été couronné. Comme il a choisi l'amour à la couronne, son frère, donc le deuxième, donc le père de la reine Elisabeth, est devenu roi en 1936. Donc quand le roi George V meurt en 1935, c'est son fils, le premier fils, donc Édouard VIII, qui devient roi. Il n'est pas couronné, mais comme il a choisi l'amour, c'est son frère, donc le roi George VI, qui deviendra roi en 1936. Voilà. De là, la reine Elisabeth, forcément, va succéder au trône. Alors de 1936 à 1952, le roi George VI va régner. Hein, et donc la reine Elisabeth, c'est elle qui va prendre la succession en 1952, quand elle est partie au Kenya. Voilà. Donc, on va revenir à nos sources. Elle naît le 21 avril 1926 à Londres, fille du roi George VI, à l'époque 3e dans l'ordre de succession au trône après son oncle et son père. Voilà.
Donc regardez comment qu'elle était trop choupie. La voici. Comment qu'elle était trop choupie. Trop choupie notre petite reine. Voilà, donc, puis, après la reine Elisabeth, 4 ans après, naît sa sœur, la princesse Margaret Rose, qui est ici. Donc Elisabeth a 4 ans, et voici la petite princesse Margaret et leur maman Elizabeth Boyce Lyons. Voilà. Donc, elle naît dans une famille plutôt, ils sont deux sœurs. Elle naît dans une famille qui n'a pas trop envie d'être, parce que son père était bègue. C'est plutôt une famille royale, mais qui ne veut pas être haut placé, on va dire. Donc, ils grandissent bien, hein, les deux filles, que ce soit Elisabeth et Margaret. Donc, ils sont bien éduqués par une gouvernante qui s'appelait Marion Crawford. Et à l'époque, ils étaient que des petites princesses. Voilà. Ils avaient leur grand-mère, qui était la reine Marie, avec son grand-père, le roi George V, mais lui, je vous avais expliqué qu'il était décédé. Donc, la reine Marie passe ses journées aux côtés de Margaret et de Elisabeth. Donc, ils vont à plusieurs endroits, donc au château de Windsor, à Sandringham, vous avez le château de Balmoral et Buckingham Palace. Mais eux habitaient pas dans les châteaux-là, ils habitaient plutôt dans les châteaux, près d'un parc. Je vous dirai après, mais il me semble que ça soit si je le retrouve, ça doit être dans un parc quelque part. Je vois pas là, mais je vous le redirai après. Donc, souvenez-vous que je vous ai dit que le premier fils du roi George V n'est pas devenu roi, donc Édouard VIII. Donc, c'est le papa de la reine qui devient roi en 1937. Alors, attendez. Le voici. Donc, le 12 mai 1937, puisqu'il lui a fallu un an pour être roi, donc à l'abbaye de Westminster à Londres. Voici la petite princesse Margaret, la reine Marie, notre jolie princesse Elisabeth, qui a à l'époque 11 ans, et notre reine, à l'époque, la reine Elizabeth Boyce Lyons, la maman de la reine. Voilà. Donc, ils sont tous sur le balcon de Buckingham, tout comme, vous vous souvenez, à l'époque, le roi Charles, était sur le balcon et on fait signe. Et, comment dire, c'est là où ils se font montrer. La reine Elisabeth disait toujours, pour être vue, faut être cru, pour être cru, faut être vu. D'où pourquoi ces habillements de couleur. Alors attendez, parce que j'ai d'autres livres à l'époque, mais comment voulez-vous que je puisse travailler dans de telles conditions? Regardez. Non mais, sur ma reine en plus. Milly, voyons. Avec Lilibet. Ah oui, ce prénom, ce surnom, Lilibet. Pour moi, je pensais toujours que c'était le prince Philippe qui l'appelait. Alors le prince Philippe, oui, il l'appelait toujours Lilibet en intimité. Mais je pensais que c'était lui qui l'avait surnommé Lilibet, sa femme Lilibet, pour dire Élisabeth. Mais non, c'est une bourde de la princesse Margaret qui ne savait pas prononcer Élisabeth, étant petite. Donc elle a surnommé sa sœur Lilibet. Et c'est toujours resté Lilibet. Voilà, que ce soit la princesse Margaret ou le prince Philippe, il l'appelait tous deux Lilibet. Voilà, petite anecdote de surnom. Alors la reine, on lui donnait pas la reine, ou ma sœur, on l'a surnommée Lilibet. D'où pourquoi mon chat s'appelle Lilibet. Oui, c'est vrai, mon chat s'appelle Lilibet. Mais ça, est-ce que c'est une bonne augure?
Je ne sais même pas vraiment si elle est la reine. Bref, petit aparté. C'était une petite blague. Pardon. Alors, je vais peut-être prendre celui-ci, peut-être celui que je viens d'acquérir. Donc celui-ci, chez Édition Casa. Donc la reine Elisabeth. Et la date de naissance, donc le 21 avril 1926, et décédée le 8 septembre 2022. Elle est décédée à Balmoral, à l'âge de 96 ans, en l'été, en compagnie du prince, du prince Charles, de la reine Camilla, et ses petits-enfants. Je pense qu'il y avait la princesse Anne aussi qui était là. Donc, je pense que ça va être plus complet que moi. Donc oui, elle s'appelle bien Elisabeth Alexandra Marie Windsor, née le 21 avril 1926. Elle est la fille aînée du prince Albert d'York. À l'époque, il n'était pas roi, il était encore le prince Albert d'York. Forcément, en 1926, le roi George V est encore là. Donc, son père n'est que prince. Voilà. Je vous avais dit que... Alors oui, hein, on l'a affectueusement, Lilibet. Alors, ah oui, c'est ça. Donc, elle était, sa maison, elle demeurait à Londres, située au 145 Piccadilly, pardon. Voilà. Je mets près d'un parc, mais je ne sais plus où. Mais regardez comment elle était vraiment chou, comparé à tout est. Très vraiment trop chou. Donc, la voici, regardez, une petite blonde. Vraiment trop chou, notre reine. Et la princesse Margaret, que je vous avais fait voir tout à l'heure, avec notre princesse Lilibet, on va lui dire, où elle a 4 ans. Voilà. Regardez-la. Bon, là, c'est la princesse Margaret. Hein. Alors, la voici. À l'époque. Donc, nous sommes le 11 décembre 1936, où vous voyez bien, Édouard abdique le 11 décembre 1936. Édouard, qui est son oncle. Le premier frère du roi George VI. Les voici en famille. Vous avez une belle coutume. J'aime beaucoup leurs vêtements de ces années-là. Bon, chacun a ses goûts et ses couleurs, mais moi j'aimais beaucoup dans les années 20, les années 30. Ah, les corgis, c'était toute une vie pour la reine Elisabeth. Alors, nous sommes en 1900... donc, ils sont en 1936 ici. Et là, c'est quand, je vous ai dit, son papa devient roi. Il n'a pas l'air franchement heureux. Hein. Notre princesse Margaret, petite sœur de notre reine, qui avait déjà bien le pouvoir à 11 ans. Et sa maman, la reine Elisabeth Boyce-Lyons. Voilà. Mais vous avez vu ce jeu de main comme ça, vous voyez déjà qu'à 11 ans, elle savait déjà ce qu'il y allait lui arriver plus tard. Les voici. À 11 ans, en 1940, la guerre arrive et la reine fait un premier discours à la radio pour les enfants de guerre avec sa sœur Margaret. Mais c'est Elisabeth qui prend le pouvoir, qui prend l'engagement de faire le discours. Et il doit avoir le discours sur Internet. Si vous allez sur YouTube, vous aurez le discours de la princesse Elisabeth. La voici très pensif. On dirait presque un tableau, on dirait pas vraiment une photographie, on dirait plutôt un tableau peint.
Alors, cette photo est de 1941. La reine Elisabeth et ses filles, les princesses Elisabeth et Margaret, dans les jardins du château de Windsor le 8 juillet 1941. J'ai pas remarqué, mais ils avaient la même tenue. La reine aimait beaucoup les habiller de la même façon. Ici, sur cette photo 2, nous avons la princesse Elisabeth parlant à son père, le roi George VI, dans les bureaux du château de Windsor en 1942. Ah, les belles boîtes rouges. Au-dessus, il est marqué le The King ou The Queen. Ici, nous avons la princesse Elisabeth, à l'âge de 16 ans, qui participe à l'effort de guerre dans le programme d'inscription à la jeunesse du ministère du Travail le 25 avril 1952. Elle porte l'uniforme de guide. Voilà. Par contre, cette photo, je ne l'avais jamais vue auparavant. Regardez les vélos anciens. La princesse Margaret avec la princesse Elisabeth. Le roi George VI qui a vraiment envie de... Il y avait vraiment un peu heureux, on aurait dit. Et on voit la reine qui conduit. Pas mal, pas mal. Cette photo qui date de 1943. Ça fait vraiment un nez de guerre, ça se voit. Hein. Cette photo-ci, les deux sœurs, Elisabeth et Margaret, en 1943. Et cette photo, que je n'avais jamais vue, est une photo de la princesse Elisabeth pour une production de Old Mother Red Reading Boots de 1944. J'avais jamais vu cette photo. Nous avons notre chère Elisabeth ici qui a fait la guerre. Vous vous souvenez, elle a fait la guerre, elle était mécanicienne. Alors, pour pas vous dire de bêtises, je lis ce qui est écrit. Donc, la princesse Elisabeth sous lieutenant d'auxiliaire territorial Cyrus en 1945. Et la voici quand la guerre a terminé sur le balcon de Buckingham avec, à l'époque, le Premier ministre Churchill. Nous avons le roi George VI, la princesse Margaret qui a beaucoup grandi, et la reine Elizabeth Boyce Lyons, la maman de notre reine. Oh, il n'y a pas de jeu de main aujourd'hui. La voici ici avec Philippe en 1947. En 1947, oui, Amandine, bravo. En 1947, pour annoncer leur fiançailles. J'aime beaucoup cette robe. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est très jolie. Alors, tout vient qu'ils se marient. Les voici. Ils sont tout beaux. Hein. Alors, le 20 novembre 1947, ils se marient à l'abbaye de Westminster à Londres. Les voici ici. Elle avait une belle traîne. Nous avons toujours la reine Marie qui est là. Ici, nous avons... C'est qui cette petite boubouille? C'est notre roi, le roi Charles, premier enfant du couple royal à l'époque. Princesse Elisabeth, toujours. Nous sommes en 1948, la naissance du prince Charles, le jour de son baptême. Oh, il était déjà trop mignon là-dessus. Voilà. Donc, le voici. Oh, il est pas beau comme ça? Je vous reprends. Alors, nous revoici avec la reine Elisabeth qui participait à un banquet au Canada le 12 octobre 1951. Le roi George VI est très malade, donc c'est elle qui fait la tournée d'Australie et de Nouvelle-Zélande en faisant escale au Kenya.
Toujours deuxième enfant du couple, la petite princesse Anne, avec la reine Elisabeth et le prince Philippe. Voilà, ça c'était en 1950. Prince Philippe qui était prince d'Édimbourg. Les voici. Alors, je pense que c'est le château de Balmoral. Je vais lire ça. Oui, c'est ça. Donc, ils sont au château de Balmoral avec le prince Charles, la petite princesse Anne, le duc d'Édimbourg, le prince Philippe, la reine Elisabeth. Et ça doit être les participants. Attendez, cette photo, c'est le numéro 2. Donc, c'est le château de Balmoral où il recevait le roi Faisal. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est comme ceci. Voilà. Et ici, le 21 avril 1952. Voilà. Donc, je vous ai dit que le 21 avril 1952, la reine perdait son... Non, elle ne perdait pas son papa, mais avait déjà perdu son papa. On la voit, elle est endeuillée. Le roi George VI est mort en février 1952. Et elle était déjà devenue reine. Là, ici, la voici. Le jour de ça, où elle a été couronnée. Voilà, la reine Elisabeth couronnée. Regardez, cérémonie du couronnement, le 2 juin 1953. Voilà, elle a dû attendre 18 mois pour être reine. Regardez cette photo, je pense que ça doit être issu d'un timbre, mais elle est magnifique. Vous avez vu? Voilà, ici, je vous avais parlé comme quoi que le roi George VI était décédé le 15 février 1952. La voici ici, avec la reine Marie et la défunte reine Elisabeth. Voilà. À l'époque, la reine avait 25 ans quand elle est devenue reine. Elle a dû attendre 18 mois, puisque à l'époque, ils estimaient qu'elle était trop jeune pour devenir reine. Donc, ils lui ont laissé 18 mois d'attente. Donc, la voici. Vous vous rappelez cette cérémonie? Nous l'avons vécue à la télé avec le roi Charles. Voilà. Cette photo est magnifique. Alors, la voici dans les jardins de Windsor avec le prince Philippe. Le château de Windsor qui est derrière. Avec un corgi, les chiens préférés de la reine. La voici ici avec la princesse Anne. Donc, ça doit dater de 1959, c'est ça. Nous sommes en 1960. Voici la reine avec le prince Andrew et le petit prince Édouard. Voilà. Il me semble... Et c'est les années où le Charles deviendra prince de Galles. Aussi. Voilà. Voici la reine entourée de ses chiens. Au Kenya. Alors voici le prince Charles avec son petit frère le prince Édouard et la reine. Je vous avais dit que Charles devenait prince de Galles. Il est là. Il est couronné par sa maman en étant prince de Galles. Donc lui, il a été prince de Galles le 1er juillet 1969. Je ne sais pas si avec la lumière on voit bien. Voilà. Oh, qu'elle a grandi, la princesse Anne. Les voici toutes les deux. Ils se ressemblent beaucoup. Hein. La reine et la princesse Anne se ressemblent beaucoup. Les voici toutes les deux à Vienne pour un dîner officiel pour une visite d'État en Autriche le 7 mai 1969.
la reine qui prend pour l'ouverture officielle du métro pour la ligne Victoria le 7 mars 1960. Et la voici à Windsor avec le prince Charles en juin 1969, avant d'être couronné prince de Galles. La voici avec ses 3 sur 4 enfants. Donc nous avons le prince Philippe. Nous atterrissons dans les années 70. Le prince Philippe, le prince Andrew, notre reine Elisabeth, le prince Charles et le prince Édouard en 1970. Voilà, ce qui n'a pas vraiment d'importance, je ne vous le marque pas. Ici, nous avons la première ministre Margaret Thatcher et notre reine Elisabeth. Ils ne s'entendaient pas très bien, les deux. Nous sommes dans les années 80 et là, voilà l'apparition de la princesse Diana avec le prince Charles, où il se demande en fiançailles auprès de notre reine Elisabeth. Elle a fait beaucoup de voyages. Très cultivée sur le sport, comment on peut appeler ça? Le sport avec les chevaux. Alors ici, nous la voyons avec le président Reagan. Voilà, avec sa maman, la reine Elizabeth Boyce-Lyons. Et la voici en tenue de Burmese pour le cheval favori aux couleurs de 1983. Donc on dit toujours the color, the tropique. Voilà, avec le prince Charles, ici présent, où c'est le prix du polo. Voilà. Nous voyons toujours notre reine, qui est ici à Windsor en 1987. La voici ici le 2 avril 1982 avec notre petit prince William et le petit prince Harry. Voilà. Nous apprenons que ici, sur cette photographie, la guerre des Malouines, pardon. La reine Elisabeth et sa maman, la princesse Diana, et ici c'est Sarah, sa nièce, la fille de la princesse Margaret. On voit beaucoup notre reine vieillir au fur et à mesure de l'âge. Oups. Oh, on les voit très en grand ici. Mais ici, il y a de la lumière. Je vais essayer de... voilà. Ce fut pas une belle année pour la reine, qui a eu un incendie au château de Windsor le 21 novembre 1992. Très inquiète, notre reine. Alors ici, nous la voyons, ici, avec sa maman. Le 31 août 1997, la princesse Diana meurt dans un tragique accident sous le pont de l'Alma à Paris. Et donc la reine est de sortie à Buckingham. On voit les fleurs de toutes les personnes qui ont aimé Diana. Dans les années 2000, nous la voyons en noir ici avec le prince William, le prince Édouard, le prince Charles, le prince Andrew, le prince Philippe et le prince Harry. Ici, pour les obsèques de la reine-mère. Donc il y a eu d'abord la princesse Margaret qui est décédée en février 2002 et en mars 2002, c'est la reine-mère qui meurt aussi. Voilà. En 2002,
Elle célèbre son jubilé d'or, 50e anniversaire. Nous sommes en 2005 et voici le prince Charles qui se remarie avec Camilla Parker Bowles en compagnie du prince William, notre reine Elisabeth, le prince Philippe et le prince Harry. Et ici, c'est ça doit être le père de Camilla avec son fils et sa fille, ou sa belle-fille. Quand il y a eu l'arrivée de Barack Obama aux États-Unis, il est en photo avec notre reine Elisabeth et le prince Philippe et Michelle Obama, bien évidemment. Nous sommes avec Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le 13 juin 2012. Elle est ici avec le prince William. La petite bise avec le prince Harry. Et ici, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que comme il y a de la... Voilà. Nous avons la princesse Catherine, Kate Middleton, avec la princesse Charlotte et le prince George, le prince William, la reine Elisabeth et le prince Philippe. La reine avec les fleurs. Ici, nous avons le discours de Noël, avec ses petites photos. Voilà, juste après le Covid, le 17 avril 2021, elle perd son amour de toujours, le prince Philippe. La voici avec Meghan Markle, la femme du prince Harry. Voici la reine Elisabeth avec, avec Donald Trump. Ça me fait sourire parce que en fait, c'est un homme qui se prend très au sérieux et qui pensait que la reine Elisabeth était juste et moindre bête, comme il disait, et avec sa femme. Voilà. Il disait que il avait plus d'importance d'être président que d'avoir un royaume. Donc il traitait la famille royale de bête, surtout la reine. Il n'y avait aucun culot avec le roi Charles et la reine Camilla. Donc on ne voit pas le prince Philippe parce que le prince Philippe est décédé en avril 2021, je vous ai dit. Le duc d'Édimbourg. Je vais regarder pour ne pas vous dire de bêtises. Je ne veux pas vous induire en erreur. Oui, alors, la nation est en deuil. Le 9 avril 2021, Philip Mountbatten, époux bien-aimé de la reine Elisabeth et duc d'Édimbourg, s'éteint à l'âge de 99 ans. Et en plus, il est décédé d'une maladie cardiaque. Il disait à la reine, il devait avoir 100 ans. Il devait avoir 100 ans et il ne voulait pas les fêter. Voilà. Il avait dit à la reine de ne rien prévoir, qu'il voulait faire ça en petit comité. Et pour lui, il estimait que c'était normal. Voilà. Et nous savons que le 6 septembre, c'est la dernière fois où elle a été vue debout, souriante et vivante. Je pense que je l'ai là-dessus. Je vais regarder puis je vous fais voir. Alors, je vous ai dit qu'on l'avait vue souriante et vivante, accueillant sa première et dernière ministre britannique à Balmoral, Liz Truss. On voit bien la reine Elisabeth. On voit bien qu'elle ait dû faire un malaise auparavant, puisque sa main est bleu-violette. Mais elle est toujours souriante et debout, avec sa canne, le 6 septembre, en Écosse à Balmoral. Et nous allons apprendre par les médias que le jeudi 8 septembre, la reine n'est pas bien et souffrante, que les médecins se veulent rester auprès d'elle et se veulent être aussi contraints de dire à la famille royale, écoutez, la reine ne va pas bien, il faut être auprès d'elle au plus vite. Et donc le prince Charles, la reine Camilla, la princesse Anne, le prince William sont auprès d'elle avec le prince d'Édimbourg et la duchesse de
la duchesse Sophie aussi, il me semble, sont auprès d'elle. Harry est encore en Californie, donc lui, il arrivera beaucoup plus tard, même quand sa grand-mère est décédée. Et nous apprenons jeudi soir que la reine Elisabeth est décédée. Alors moi, quand j'apprends ça personnellement, ça m'a fait un coup de massue, mais total. Même encore maintenant, parler du mal d'elle ou quoi, ça m'attriste beaucoup parce que j'aime beaucoup la famille royale. Et j'aurais pas pensé que la reine Elisabeth m'aurait autant chagrinée que ça. J'aurais pensé, je savais que j'étais fan de la famille royale, mais pas autant. Et ma fille, des fois, me dit, mais maman, voyons, pleure pas pour ça, c'est que la reine, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, oui, mais quand une passion vous déborde et puis votre hypersensibilité aussi, eh bien, ça prend l'impact. Alors, donc la reine décède le 8 septembre 2022, je vais le dire 2002. Donc, je vais vous faire voir un peu qui était... Alors, attendez. Voilà. Donc, je vais vous faire voir un peu, parce que tout à l'heure, je vous ai dit des noms sans vous faire voir un peu qui ils étaient. Donc, voici l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de notre reine Elisabeth, donc la reine Victoria, qui a été reine de 1837 à 1901. Nous avons la reine Alexandra, qui, elle, a été la reine de 1901 à 1910, reine consort. Hein. Nous avons la reine Marie, qui était la reine consort de 1910 à 1936, qui était l'épouse du roi George V. Et ici, elle était l'épouse d'Édouard VII. Nous avons la reine consort, dit la reine mère, donc The Queen Mother, de 1936 à 1952. Nous avons notre reine Elisabeth, qui, elle, est vraiment reine, et notre reine consort, la reine Camilla, qui, elle, je ne la considère pas comme la reine consort, mais bon, bref, c'est mon opinion à moi. Donc, je vais vous faire voir un peu. Donc, Victoria, arrière-arrière-arrière-grand-mère de notre reine Elisabeth. Voici la reine Alexandra, donc la reine consort, qui, elle, était l'épouse du roi Édouard VII, premier fils de la reine Victoria. Donc, automatiquement, lui, il est devenu roi à la mort de la reine Victoria. Quand lui, il est mort, c'est son premier fils, le roi George V. Non, Édouard VIII, pardon. Non, attendez, je m'embrouille. Édouard VI et Édouard VII. Voilà. Quand lui, Édouard VII, meurt en 1901, après 9 ans de succession, c'est son fils Édouard VII. Attendez. Édouard V, 6, 7. Édouard VII. Roi de 1941, on va dire 1901 à 1910. Le voici en roi. Nous avons le mariage, le roi ici, le roi George V et la reine Marie. Donc lui, il est devenu roi de 1911 à 1936. Voilà, le voici couronné. Je vous avais dit que le frère du papa de la reine, Édouard VIII, a été couronné. Mais il a régné, regardez combien de jours, 326 jours, même pas un an. Il n'a même pas été couronné. Regardez, il ne fut jamais couronné. C'était le règne le plus court de l'histoire. Les voici avec sa femme, justement. Donc, quand il a abdiqué son couronnement, qu'il a choisi elle, c'est automatiquement le papa de la reine qui est devenu roi. Le voici avec Elizabeth Boyce Lyons. Un roi qui fumait beaucoup, malheureusement.
Je vous avais dit que ces deux petites princesses, elles avaient fait un discours aux enfants de la guerre. Les voici. Ce discours-là, à la BBC, la reine et la princesse, elle était princesse le 21 avril 1947, elle avait 21 ans. La reine Elisabeth fut le premier discours à la BBC où elle déclare que voilà, qu'elle donnera sa vie au service jusqu'à ce que sa vie soit longue ou courte. Mais en anglais, bien sûr. Bien évidemment. Donc, donc voilà. Alors, la reine Elisabeth, donc, la voici. Nous avions, en France, un roi qui s'appelait Louis XIV. Lui a régné 72 ans et 3 mois. Notre reine, Elisabeth, a régné 70 ans. Pile. 70 ans. 70 ans. Et je pense que c'était juillet, ça fait septembre, juillet, août, et presque 3 mois de règne qu'elle a fait. Juste après la reine Victoria, qui elle, la reine Victoria a régné 63 ans et 7 mois. Donc on parle de longévité régnante. Donc, sur la lignée de la succession, étant décédé, c'est le prince Charles qui est devenu roi, est devenu le roi. Si malheureusement il vient à décéder, automatiquement William deviendra roi. Si William décède, le prince George, si par tel ou tel, ce que je ne leur souhaite pas, qui meurent et qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, automatiquement Charlotte deviendra troisième dans la lignée. Et puis si malheureusement, mais il faut vraiment qu'il y ait vraiment une grosse tragédie comme les Kennedy, j'ai envie de vous dire, qui n'a certainement rien à voir là-dedans. La voici avec ses petits-enfants. Je vais vous la faire montrer. C'est moi qui vais bouger le téléphone. Là, avec tous ses petits et arrière-petits-enfants. Dernière photo à Balmoral. Donc, nous avons Lady Louise. Nous avons James, le prince George, la princesse Léna, la princesse Mia, le prince Lucas, la princesse Charlotte, la princesse Ilsa, Savannah et Louis. Mais il y a des enfants qui sont réapparus depuis, hein. J'ai envie de vous dire. Je suis en train de regarder parce que j'avais un... Ah oui, donc, la reine Elisabeth a connu 15 premiers ministres anglais. Les voici. 15 premiers ministres anglais. Voilà. De Winston Churchill à la dernière, Liz Truss. En passant par Boris Johnson, Theresa May, Gordon Brown, Tony Blair, Margaret Thatcher et puis ainsi de suite. Chez nous en France, elle en a connu, attendez, 10. Voilà. Alors, il y avait qui? Voilà. Nous, en France, la reine Elisabeth a connu 10 présidents français. Donc, le premier, Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou. Nous avons Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. C'est énorme. Énorme. C'est une dinguerie de connaître 15 ministres français, anglais et 10 présidents français. C'est une dinguerie. C'est énorme. Énorme. Même 70 ans de règne, c'est... Donc, la reine Elisabeth est décédée le 8 septembre 2022. Pardon. Ouf, je vais aller me chercher un truc à boire. Je reviens.
Merci. Alors, je suis allée boire un petit peu parce que... ouf. Alors, sur les suites de la chronologie de la reine, c'est de la reine, donc il y a bien une chronologie. Donc, le 6 septembre, c'est la dernière fois où elle a été vue à Balmoral avec Liz Truss. Et il y a tout un processus, c'est que le 7, la déclaration publique de la reine. Le 8 septembre, elle est décédée. Le 9, le 10, 11, 12, 13. Ici, elle arrive en Irlande. Le 14, le cercueil de la reine arrive à Westminster Hall. Le 16, Charles et ses frères et sœurs montent la garde. Et le 17, les 8 petits-enfants font la veillée autour du cercueil de la reine. Joe Biden puis Emmanuel Macron se recueillent devant le cercueil. Voilà, les enfants de la reine en tenue. Donc voilà pour la mort de la reine. Sur sa mort, nous avons, la voici à Westminster, et puis maintenant elle repose auprès de son mari et de ses parents et de... Il n'y a pas l'inscription, mais la princesse Margaret est dedans aussi. Auprès de ses... Ils sont tous les 5 réunis. Maintenant, je vais vous faire voir ce que la reine... Alors, il y avait une chanson, donc ils avaient fait God Save the King auparavant. Vu que la reine était devenue reine, il y avait God Save the Queen. Donc, God Save the Queen, que Dieu protège notre gracieuse reine. Il y a eu une série à son effigie, donc The Crown. Il y a eu 6 saisons sur Netflix. YouTube, je ne fais pas de partenariat. Alors, à chaque fois, quand je fais une vidéo et que je parle de telle et telle chose, à chaque fois, YouTube, vous me parlez de droits d'auteur, mais je ne fais pas de partenariat. Il n'y a pas de paiement de Netflix. Au contraire, c'est plutôt moi qui les paye que eux, ils me payent. Mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est pas bon, loin d'être la question. Bon, bref, en aparté, il y a eu un film aussi autour de la reine dans son existence, donc qui s'appelle The Queen, interprété par Hélène Mirren. Et nous avons aussi un film, Le discours d'un roi. C'est à l'effigie de son papa, qui était bègue et qui va consulter quelqu'un pour l'aider. Donc c'est la reine Elisabeth, sa maman, la reine qui... Si vous avez jamais vu ce film, allez le voir, il est très bien. Il est même, pour quelqu'un de sensible comme moi, voilà, regardez. Oh, petit Mika. Alors, interprété, c'est par lui, là, je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur. Mais c'est lui qui fait le papa de la reine. Et c'est lui qui va l'aider. Voilà. Je vous avais parlé que la reine, à ses 21 ans, avait déclaré une déclaration en 1947. Donc, I declare before you all, that's my life. Mon anglais n'est pas très, très, très bon, donc je vous laisse lire. Voici le discours de la reine. Voilà. Viendra en Afrique du Sud à ses 21 ans. Le bateau, qui lui est devenu un musée. Je vous avais dit qu'elle s'appelait Lilibet. Voici. Nous avons cette très belle image de Windsor Castle. Le château de la reine. Nous avons le château de Buckingham Palace. De Balmoral, en Écosse. Et de Sandringham. Voici. Nous avons aussi la reine Elisabeth qui a été dans les Mignons. Donc elle dit, vous reconnaissez, c'est la reine Elisabeth. Et eux, blablabla.
Des cartes de vœux que j'ai pu retrouver avec la signature Elisabeth et Philippe en 1953 pour leur carte de vœux. Oh, nous avons la petite princesse Anne qui est dans le flou. Voilà. Le premier discours télévisé de la reine Elisabeth pour Noël en 1957. Et on apprend que c'est la dernière émission à être transmise en noir et blanc qui a eu lieu en 1966. Voilà, pour vanter et pour arrêter de dire que la reine... alors là, c'était son premier discours. Hein. Je dis bien, mais la dernière émission qui a eu lieu en noir et blanc, c'est en 1966, parce qu'on estimait que quand la reine a fait la première émission de discours à la télé, on lui disait que elle aimait elle ne faisait pas grand-chose par rapport au roi George VI, qu'elle faisait à la radio, et on disait d'elle elle était restée dans un temps assez vieux. Donc il fallait un peu moderniser tout ça. Donc pourquoi elle a fait sa première télévisée de Noël, de discours de Noël à la télé. Voilà. Tout comme l'ont fait, regardez, bah, c'est ce que je vous disais, à l'époque, le roi George VI à la radio et le roi George V aussi à la radio. Voilà. Oh, vous avez une jolie carte de vœux. En plus, elle a signé Lilibet en 1949 avec le prince Charles qui avait 1 an. Et les voici ici avec leurs parents. En 1939, carte de vœux. Je vais voir s'il y a d'autres... si je devais vous dire autre chose, parce que je dois encore vous dire des choses sur la reine Elisabeth, bien évidemment. Je pourrais en parler toute ma matinée, mais je ne ferai pas ça. Je vais regarder s'il y a autre chose, parce que moi j'ai peut-être ça. Tout ça, ça vient de moi. Hein. C'est moi qui fais ça personnellement et par passion. Alors, voici... oui, bah oui, je peux vous parler de ça. Les Windsor. Donc, nous avons George V, Édouard VIII, George VI, Élisabeth II et Charles. Alors, il marque Charles Ier, mais c'est Charles III. Les couronnes que la reine a mises, à part celle-ci. Voilà. Donc, nous avons bien la reine Victoria, Édouard VII, George V, Édouard VIII, George VI, la reine Elisabeth et le roi Charles III. Avec leur discours. Nous avons la reine Elisabeth avec les couronnes qu'elle porte quand elle reçoit, quand il y a des banquets, ou etc. Donc celui-ci. Elle a celui-ci aussi avec une belle parure de bijoux qu'elle porte. Ici aussi. Voilà, avec sa belle parure. La couronne, là. Celle-ci, vous vous rappelez, à son mariage, elle l'a portée aussi. Qui fait office de couronne, mais elle peut faire office de diadème, de collier. La voici, avec toutes les couronnes. Ceci, c'est quand elle est devenue princesse, elle avait celle-ci. Vous avez vu? Je vous l'avais dit qu'elle faisait office de couronne, mais elle fait office de collier aussi, hein, cette couronne. Elles sont jolies, les couronnes. Voilà. Donc, je vous avais bien dit que cette série était sur... on va pas dire le nom. Je voulais juste un petit peu voir. Voilà. Voilà. Donc, la reine jeune, la reine a ses 40 ans et la reine a ses plus de 60 ans. Une photo qui date de 70 ans d'écart. Donc, la reine a ses 26 ans et la reine a ses 96 ans. Les voitures de la reine Elisabeth. Donc,
Donc 1954, 1961 et 2002. Tous des Bentley. Nous avons les jubilés, donc le jubilé de Sliver en 1977, le jubilé de Golden en 2002, le Diamond en 2012 et Platinum en 2022. Voilà, les 4 jubilés de la reine. Nous avons son jubilé en 1953 dans ça, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je sais plus le voici, en 2002. En 2002, ici toujours. Là, je pense que c'était... Je ne sais plus quelle année. C'était ici 77 et ici 2021, mais il n'y a pas trop la date, là. Voilà, dans les carrosses. Donc les voici à ces jubilés. Une photo rare, mais voici la petite Élisabeth avec son grand-père, le roi George V, et sa grand-mère, la reine Marie. Voilà. Les 3 reines qui ont été reines. Élisabeth Ier, de 1533 à 1903. Donc elle a régné 45 ans. Sa grand-mère ou son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, de 1819 à 1901, donc elle a régné 63 ans. Et notre reine Elisabeth, 1926 à 2022, où elle a régné 70 ans. Nous avons la première télévisée du discours de Noël à la reine en 1953. Nous l'avons en 1963. Ici, ça doit être 1973, 1983, 1993 ici et 2021. Ça se voit. Après la mort de son mari, on voit qu'elle a mis la petite photo. Et la reine est très affaiblie, très mince, très amincie. J'avais pris cette photo parce que je me disais, regardez, en 1947, elle avait 21 ans. C'est le jour de son mariage et ici, le jour de son jubilé en 2022. La comparaison jeune et moins jeune. C'est waouh! Alors voici la reine Victoria à l'âge de 19 ans où elle a été couronnée. Son fils Édouard VII a été couronné à 60 ans avec sa femme. Le roi George V a été couronné à 46 ans. Le roi George VI a 41 ans, il a été couronné. Et la reine Elisabeth a été couronnée à 27 ans. Et nous avons le roi Charles III qui a été couronné à 74 ans. Le prince Philippe, décédé en 2021, et la reine décédée en 2022. Elle avait perdu son compère. Voilà. Nous avons les petits rois quand ils étaient bébés. Donc le roi Édouard VI, le roi George V. Nous avons Édouard VIII,
le roi George VI, la reine Elisabeth, le prince Charles, le roi Charles III, le prince William et le petit George. Bon, lui, il va s'appeler George VIII et William V. Okay. La reine Elisabeth dans Royal Corgi, elle joue dedans avec son mari bien-aimé qui lui offre ce petit corgi qui grandit, mais bon, là on voit que les 3 autres ne l'aiment pas, donc ils vont tout faire pour qu'il s'en va. Si vous l'avez jamais vu, il est top. C'est un dessin animé. Quand je le mets pour les garçons, ils aiment bien, ils rigolent, c'est marrant. Voilà. La monnaie de la reine Elisabeth, à l'effigie de la reine Elisabeth, pour ses 96 ans. On la voit petite, bébé, petite et grande. Et sur la couronne, du coup. Voilà. Et nous avons, l'autre jour, j'avais dit à mon mari, ou dans une vidéo, que j'avais pas le palais de Kensington Palace. Donc, il est là, le palais de Kensington Palace. Voilà. Où, pour l'instant, elle est la demeure de William et Kate et leurs enfants. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près... Ah oui, j'avais retrouvé ceci. Voilà. De la reine Elisabeth, le 8 septembre 2024, qui disait que ça faisait 2 ans que la reine Elisabeth était décédée. Voilà. Donc voilà, je vais terminer sur pour cette petite vidéo. Je vais vous filmer un peu les pages importantes de la reine, les dates qui sont importantes à savoir. Je vais faire un cadrage très beau à la fin, pour la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des gros pouces bleus. Si vous avez aimé encore plus, mettez des commentaires. En attendant, je vais vous faire des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle explication de la famille royale. En attendant, prenez très bien soin de vous. Merci de me suivre au quotidien.
知不觉让我怎敢预料爱情这场游戏，听心酸的歌，拖着伤口在温习，别浪费痛着神经，让脑海清晰。没什么，只是我在爱人中太过挑剔，所以寂寞也不值得可惜。该来的人总会相遇，带着默契，仿佛这世界另一个我自己。告诉我痴情来临，抱歉不已，抱着我轻声的吻，让我安心。该走的人总会远去，用心的方向去寻找着爱情。有些人错过才是一种幸运，提醒我